Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match Le Havre-Nancy, donc qui se sont départagés hier soir sous un score de 1 but partout. C'était la 13e journée de la Dominique 2. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'ai encore deux points à vous dire. Donc le premier, donc c'est mes excuses, voilà, que cette vidéo est sortie tard ce soir. Voilà, j'avais cours, donc je pouvais pas faire autrement que de la tournée ce soir, donc je m'excuse. Et puis un autre point, si vous êtes fan encore du hack, moi je vous propose des contenus, donc de vidéos avant et après match du hack. C'est disponible maintenant, vous avez des vlogs de déplacement, vous avez aussi des portraits du hackman, donc c'est pour découvrir l'histoire des joueurs du Havre, par où ils sont passés. Voilà, c'est donc un autre youtubeur qui s'appelle Julien Hack. Le lien de sa chaîne est dans la description. Je vous propose donc de vous abonner en masse à Julien Hack. Voilà, c'est un youtubeur. Il a actuellement 48 abonnés, il me semble. J'espère pour lui qu'il va vite augmenter. Il mérite beaucoup. Alors, n'hésitez pas à aller dans la description et à aller découvrir son contenu et bien sûr s'abonner. Et c'est enfin parti donc pour cette vidéo avec le résumé de la rencontre. Donc on a dans la rencontre hier soir au stade de Séane à 20h45. Un stade de Séane plutôt vide. Bon, c'est souvent le cas lors des matchs du lundi soir. Bon, le Havre a aussi en ce moment des très mauvais résultats. Ça explique aussi pourquoi le stade était plutôt vide. Donc coup d'envoi de la rencontre. Donc rien à se mettre sous la dent à partir de la 33e minute de jeu. Car il y a une main d'Akishi, donc le joueur ancien, ce qui permet à Tino Kadewere de tenter sa chance. Malheureusement, il loupe son tir au but face à Vachette qui l'arrête. Donc voilà, pénalty raté pour le hack. Mais vous inquiétez pas, car à la 39e minute de jeu, le hack obtient un second pénalty. C'est de nouveau Tino Kadewere qui tente sa chance. Cette fois, c'est au fond des filets. À la mi-temps, le hack mène donc 1-0. De retour des vestiaires, c'est à la 62e minute de jeu où Nancy obtient un penalty qui sera tiré par Wagner. Égalisation, Wagner chambre un petit peu les supporters des Barbarians havrais. Rien de très très méchant, une petite provocation. Bon, on va pas en faire toute une polémique. Donc malheureusement, le hack aura tout tenté dans les dernières minutes du match, avec notamment l'entrée de Alan Zabana qui aura fait un gros manqué, un manqué immanquable avec un tir totalement sur le gardien alors que la cage était ouverte. Voilà, score final donc entre Le Havre et Nancy est donc de 1 but partout. C'est donc pour notre 100% hack, alors bilan du hack, voilà, on est 7ème, 19 points, ça fait tellement de matchs, on aurait dû passer déjà la barre des 20 points, on ne l'a toujours pas fait hier soir, c'est inadmissible, je suis énervé, déçu de la performance de nos Havrais hier soir. On devait gagner, on ne l'a pas fait. Je suis déçu aussi pour Alan Zamana, voilà, qui fait un loupé, mais catastrophique. Alors oui, j'ai pas eu les images, j'ai regardé sur France Bleu Normandie, j'ai regardé le résumé de la rencontre ce matin, et voilà, je pensais pas que la frappe allait autant être... Enfin, normalement, quand tu frappes comme ça, c'est censé finir au fond des filets. C'est pas censé finir comme ça sur le gardien. Alors oui, il la cadre, mais il tire totalement sur le gardien. Je ne sais pas comment il fait. Voilà, je suis déçu pour Alan Zabana, mais je suis déçu pour l'équipe. En général, voilà, c'est dommage parce que en cas de victoire, comme j'ai dit, on aurait eu quand même 2 points de plus qui aurait fait 21 points. Et 21 points, on se serait retrouvé seulement à 4 points de la première place. Bon, allez, là on est à 6 points de la première place. Ce n'est pas non plus ultra loin. Une saison, c'est long, bien évidemment. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de défaites pour les équipes qui sont devant. C'est le cas pour Racing Club de Lens, c'est le cas pour l'AC Ajaccio pour le moment. Je pense que ces équipes vont perdre très peu de matchs et vont être très difficiles à manœuvrer. Donc voilà, il va falloir prendre des points et vite, voilà. Parce que là, on enchaîne les matchs nuls. Mais je vous rappelle que le HAC n'a plus gagné depuis le mois d'août, depuis le stade Malherbe de Caen. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il va falloir se bouger, comment je dirais, les coronesses pour rester poli. Donc voilà, je suis
très très déçu de la performance de nos Havrais hier soir. Voilà, il y avait des moments où je pouvais être sympa, accepter le nul alors qu'on devait gagner. Mais là, c'est impossible d'accepter ça. C'est un Nancy qui est 11e, fallait gagner. Voilà, c'était une équipe qu'on aurait dû maîtriser, qui était à notre niveau, même si ils ont un très bon joueur qui s'appelle Wagner Niaz, qui est prêté par l'AS Saint-Etienne. C'est un très bon joueur. Ils ont quand même de bons éléments. En Coupe de la Ligue, ils ont perdu seulement 3-2 contre une Ligue 1, contre Montpellier. Donc ça veut dire qu'elle est costaud, mais ça n'aurait pas empêché que le HAC aurait dû gagner cette rencontre. Et voilà, pour moi, regarde, ça va pas arranger les choses en fait avec le public. Parce que le public, ce qu'il veut pour venir au stade, il veut avoir une équipe qui gagne. Il veut avoir une équipe qui gagne les matchs à domicile comme à l'extérieur, qui enchaîne des résultats. Je vous rappelle quand même que le HAC, il me semble, donc, qu'ils ont joué quand même 6 matchs à domicile depuis le début de la saison. Seulement une seule victoire. Alors, faut pas m'étonner qu'il n'y a personne dans le stade Océane. Alors, je sais que moi, si j'habiterais au Havre, j'y serais à chaque match parce que je suis fidèle à mon maillot. Mais je comprends d'une autre partie des gens qui n'ont pas envie de dépenser leur pognon, d'autant plus que les places, elles coûtent relativement cher. Donc tu vas payer, mais tu vas payer pour voir une équipe une équipe de daube, tout simplement jouer sur le terrain, une équipe qui n'est pas capable de gagner un match, je les comprends. Mais j'espère juste voilà, qu'on gagnera vendredi à Sochaux. C'est tout ce que j'ai envie, c'est qu'on gagne vendredi à Sochaux. Là, je suis énervé tout simplement sur la performance qu'on a fait hier soir. C'est impossible pour une équipe qui souhaite monter en Ligue 1. Donc on passe directement à si je serais Paul Le Guen, parce qu'il n'y aura pas bien sûr de note de joueur, comme je vous ai dit, j'ai pas vu la rencontre en direct, donc je ne peux pas juger. Donc si je serais Paul Le Guen, je ferais les changements beaucoup plus tôt. Voilà, Alan Zabana a fait une erreur, ok, mais je pense qu'il aurait fallu le rentrer plus tôt, vers la 70e minute. Il aurait peut-être eu un petit peu plus le temps de s'exprimer et peut-être de devenir le héros du Stade Océane et le héros d'hier soir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Dans la description mon Instagram, erwanlehavre76. Ça sert à rien que je vous fasse la pub pour mon sondage Instagram, car il est déjà sorti. Mais bon, si vous voulez encore aller voter, c'est encore disponible jusqu'à demain matin. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, erwanlehavre76. Il y a le classement aussi de la Ligue 2, les résultats aussi des matchs donc, de la 13e journée de la Dominique 2. Et puis, sans oublier de vous abonner en masse à Julien Hack, voilà, à qui je dédie cette vidéo. Donc, le lien de sa chaîne est donc dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, il le mérite. Allez, bis les amis, moi je vous dis à vendredi pour la vidéo avant-match FC Sochaux-Montbéliard contre Le Havre. Donc voilà, bis les amis et à vendredi.